Bonjour à tous, je voulais partager avec vous mon témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi et de ce qu'il continue à faire dans ma vie. Donc en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne sans pour autant connaître véritablement le Seigneur. Donc j'ai fréquenté beaucoup d'églises, mais j'ai pas cherché pour autant à connaître le Seigneur, à avoir vraiment la soif d'apprendre à le connaître, de savoir qui il est vraiment. Donc c'est ce qui a fait que j'avais un pied dedans, un pied dehors. Donc le dimanche, j'allais à l'église et la semaine, je faisais des choses qui honoraient pas le Seigneur. Et en plus de ça, je fréquentais aussi des amis qui étaient pareil dans le même cas, qui fréquentaient des églises, mais qui pareil, la semaine c'était pareil. On faisait des choses qui honoraient pas le Seigneur, on écoutait des musiques du monde, on dansait sur les musiques modernes, et c'était vraiment des choses qui l'honoraient pas du tout. Et depuis que je suis petite, j'ai grandi sans l'amour d'un père. Donc en fait, ce qui a fait que je cherchais cet amour auprès des hommes. Donc j'ai fréquenté aussi beaucoup d'hommes et ces hommes me blessaient beaucoup au niveau du cœur, donc je faisais que de les pardonner. Et je pense que je faisais ça par peur d'être abandonnée, parce que comme avec mon père j'étais abandonnée, donc c'est pareil, je voulais pas sentir cet abandon auprès des hommes. Donc ça veut dire que je faisais que de les pardonner. Et c'est arrivé à un moment où je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'arrêtais de me laisser vraiment faire par les hommes, entre parenthèses, de me laisser manipuler. Et c'est là que j'ai pris vraiment la décision d'arrêter avec les hommes, d'arrêter d'avoir un petit copain et d'essayer de me concentrer sur moi, sur mes études, sur ma vie et tout ça. Et donc en 2015, j'ai commencé à fréquenter une assemblée. Et c'est là aussi que j'ai pris mon baptême. Et quelques mois après, j'ai des frères qui sont venus me voir pour me dire que je devais faire attention aux hommes. Donc moi, à ce moment-là, je comprenais pas trop puisque j'avais arrêté avec les copains. Je me demandais pourquoi ils me disaient ça. Donc après, je les ai écoutés, j'aurais dit d'accord, je ferai attention. Et là encore, quelques mois encore après, un autre frère encore est venu me voir pour me dire la même chose. Donc là, à un moment, je me suis dit, c'est abusé, c'est pas possible. Comment on peut me dire que je fasse attention à des hommes puisque actuellement, j'ai même pas de copain. Donc je trouvais ça bizarre. Donc après, pareil, j'ai dit d'accord. Et encore une quatrième fois, là on me l'a dit, un autre frère encore m'a dit de faire attention. En plus je me rappelle à ce moment-là j'étais à Londres, donc j'ai dit c'est pas possible. Moi je comprenais pas en fait que c'était en fait le Seigneur qui me prévenait à travers ces frères là. Pour moi je pensais que c'était eux. Pour moi à cette époque-là, malgré que je fréquentais une assemblée. Mais j'avais pas rencontré véritablement le Seigneur. Donc ça fait que pour moi c'était, je sais pas comment c'était un peu étrange. Et donc, et en fait c'est là où c'est vraiment après que j'ai compris pourquoi en fait le Seigneur me disait de faire attention. Donc en fait en 2016 j'ai rencontré un homme. Mais on n'est pas resté très longtemps ensemble, on a fait vraiment 6 mois. Et mais pendant ces 6 mois, je suis tombée avec ce frère. Donc et ce qui a fait que je suis tombée enceinte. Et là je ne m'attendais pas du tout. En plus je me rappelle, je devais reprendre les cours en septembre. J'avais déjà trouvé une école, une alternance. En plus vous savez comment c'est compliqué pour trouver une entreprise quand on est en alternance, et là j'avais tout trouvé. Et là c'est là on me dit que oui je suis enceinte. J'ai dit mais c'est pas possible. En plus c'était mon médecin traitant qui me l'avait annoncé. En plus il y avait ma mère aussi avec moi, donc là j'ai dit c'est bon, je vais me faire embrouiller comme pas possible. Et donc après là donc d'un côté je me dis tant mieux que ce soit le docteur qui me dit, parce que moi-même j'aurais pas eu le courage de lui dire. Donc quand ma mère elle a su, c'était tout un problème. Moi je m'attendais en plus à ce qu'on me vire dehors, parce que quand je vois certaines filles qui eux malheureusement sont dans les foyers, tout ça et tout, je me suis dit moi ça va être la même chose, comment je vais faire et tout. Et mais par la grâce de Dieu, ils m'ont accepté avec. Ma mère m'a accepté en plus avec l'enfant à la maison. Et même mes frères et sœurs autour, ils ont dit malgré que l'erreur est faite, mais bon, on va pas non plus te rejeter avec ça. Je me suis dit franchement, si c'est pas Dieu, je vois pas ça peut être qui d'autre qui
qui ont fait qu'ils ont pu avoir ce cœur vraiment tendre pour m'accepter avec le petit, en fait. Et donc, c'est vraiment là où j'ai compris que pourquoi le Seigneur en fait, il m'a averti ça à travers ses frères. Parce que je me rappelle à ce moment-là, je faisais que pleurer. Je parlais à personne. Et c'est là que j'ai compris en fait que c'est là vraiment que le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. Parce que c'est là que j'ai compris aussi que le Seigneur c'est comme un père en fait. Ouais, un père c'est pareil, il va te prévenir et il voit que tu veux pas écouter, il va faire ben, OK, vas-y, je te laisse faire et après toi-même tu verras. Et ça s'est passé pareil. Il m'a laissé et c'est là que j'ai compris que non, j'ai fait une erreur comme pas possible, j'ai foncé droit dans le mur et c'est là que j'ai compris que ouais, j'ai fait une bêtise, mais comme une grosse bêtise. Et c'est là vraiment qu'il s'est révélé à moi. J'ai vraiment senti que j'avais blessé. Vraiment, j'avais blessé, mais et lui, comme on dit, il change pas. Ben, malgré ça, il m'a toujours accepté. Il m'a vraiment pris dans ses bras. Il m'a vraiment, comment dire, il m'a vraiment consolé. Et c'est là vraiment que je me suis dit non. Franchement, j'aurais dû l'écouter. Pourquoi je l'ai pas écouté? Je commençais à me poser 1000 questions. Mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Et c'est là, après, je me dis, d'un côté, c'est un mal pour un bien, parce que si j'avais pas eu s'il y avait pas eu comment dire, s'il y avait pas eu cet événement-là, je pense pas que j'aurais cherché le Seigneur, je pense pas que j'aurais rencontré le Seigneur. Et d'un côté, je me dis, franchement, c'est mieux même que j'ai eu, c'est bien le fait que j'ai eu cet événement-là, parce que ça m'a vraiment fait comprendre plein de choses. Et c'est à partir de là que j'ai donné véritablement ma vie au Seigneur, où je dis que vraiment là, je vais tout arrêter, que je vais vraiment tout arrêter, tout ce qui est musique moderne, tout ce qui est certaines fréquentations, tout ce qui n'aurait pas le Seigneur, je vais vraiment arrêter ça et vraiment me concentrer sur lui, rien que sur lui, et vraiment qu'il soit au centre de ma vie. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je fais actuellement, et j'espère que ça continuera par sa grâce. Et ouais, en fait, et c'est là que vraiment que je me suis dit que vraiment l'obéissance c'est vraiment important. En plus, dans les assemblées où j'étais avant, on m'a jamais enseigné sur l'obéissance. On m'enseignait toujours sur les choses sur les choses vraiment matérielles, les bénédictions, tout ça et tout. Donc tout ce qui est l'obéissance, vraiment les choses qui, les seigneurs, vraiment les choses qui sont importantes, mais je savais pas tout ça. Donc ça fait que c'est pour ça que si j'avais entendu des enseignements sur l'obéissance ou autre, vraiment j'aurais fait attention. Mais comme c'était pas le cas, ben j'en ai fait vraiment qu'à ma tête et voilà ce qu'on récolte à la fin. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais partager ce témoignage avec vous pour vous dire à quel point l'obéissance c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que le Seigneur il sait tout avant tout le monde. Et c'est là que tu te rends compte que vraiment faut aussi lui faire confiance. Vraiment la confiance c'est vraiment important. Parce que moi je me souviens, j'arrivais pas à faire confiance aux hommes. Et là, franchement, le Seigneur, je peux dire, je donne une confiance limite aveugle. Vraiment, le Seigneur, il me dit saute, je saute. Franchement, je sais que tellement que lui, je peux lui faire confiance, je sais que il va rien m'arriver avec lui. Donc, franchement, je voulais vraiment vous encourager au fait de pouvoir faire confiance au Seigneur et surtout de l'obéir parce que c'est vraiment, vraiment important. Et donc voilà, je voulais vous partager ce témoignage de ce qui m'est arrivé. Et ça, parce que ça m'a beaucoup marqué cet événement. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.